Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Vidéo qu'on vous avait teasée sur Twitter, dont on vous a parlé aussi, il me semble, sur la dernière vidéo où on a fait nos 11. On vous a partagé nos 11. Du coup, vous avez pu critiquer la nôtre, trop de joueurs du Benfica d'un côté, trop nul de l'autre. Voilà, vous avez pu vous exprimer. Et maintenant, on va pouvoir parler des vôtres de composition. Et on a demandé un peu de renfort avec Moha de Manchester Devils. Bonsoir, enfin bonjour, encore bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour l'invite. C'est très, très plaisant et ravi d'être avec vous. Avec plaisir. En tout cas, voilà, Manchester Devils, pour ceux qui ne connaissent pas, tu veux présenter J'imagine que c'est à peu près connu, mais bon. Oui, c'est surtout un forum à la base. C'est un site internet avec un forum qui date de 2002 quand même. On est présent depuis un moment maintenant. Le forum est toujours dispo. Il y a encore des gens qui aiment bien discuter à l'écrit et partager leurs avis. Et depuis 2-3 ans maintenant, on a commencé les podcasts sur YouTube. Ça commence à prendre, même si de base, c'est pas forcément l'idée principale. C'était surtout pour échanger entre nous et justement avoir des retours et surtout avoir un nouveau format. Donc, n'hésitez pas à venir nous regarder, nous soutenir et comme vous faites en fait avec l'Académie, quoi. Donc, on vous mettra le lien, en tout cas, dans la description avec le lien de tous nos réseaux. Donc, n'hésitez pas à rejoindre les frères de Manchester Devils. Le travail est de qualité. Je regarde les vidéos et puis voilà, il y a rien à dire. Voilà. Donc, et puis bon, bien évidemment, il y a Greeny aussi avec moi. Ouais. Salut. Salut les YouTubers, j'avais oublié de vous saluer. Je me disais, mais quand je vais parler, c'est fait. Enchanté, Ouais. on va réacter sur votre petite gueule. Surtout Greeny a pris la grosse tête maintenant qu'il est passé dans des studios C'est bon, on en est passé 4K et professionnel. Donc voilà, Greeny est un leader d'opinion maintenant. Exactement. C'est un chroniqueur aguerri. C'est ça. Donc voilà, la vidéo avec sur le noyau dur avec Noyau Sacha est disponible. Donc Ça. c'est pareil, je vous invite à aller la regarder. C'est très intéressant. Ils passent 45 minutes sur Manchester. Ils connaissent. D'un point de vue extérieur, c'est ça qui est Voilà, intéressant. on voit que c'est un point de vue extérieur. Il y a des conneries, mais ça reste gentil. Hein, mais je pense que voilà, on leur dit des choses par-ci, par-là. Et eux, bah, ils entendent, ils voient que les matchs, mais ils ne suivent pas l'actualité du club au quotidien comme nous. Les histoires de rachat, de tout ça, c'est des choses qui les dépassent un peu. Donc, ça reste quand même de bonne qualité, moi, je trouve. Oui, ils ont des connaissances foot. Après, voilà, quand tu n'es pas dans le club, tu ne peux pas tout connaître. Et c'est pour ça qu'on a été invité. C'est intéressant d'avoir un angle de vue différent, tu vois. Nous qui sommes en plein dans le truc, avoir quelqu'un qui a un angle de vue un peu plus reculé, ça peut être intéressant. Elle est dans mes à regarder plus tard. Je vais jeter ça, je vais jeter un œil avec grand intérêt. Ouais, tu nous diras, mais en tout cas, voilà. Et puis voilà, je peux que vous dire d'aller la voir. Donc on a une star en fait là avec. Voilà, on a une C'est star. ça, c'est ça. Représentant de la France parce que j'étais en Belgique, les seuls Français sur le plateau. Voilà. Et du coup, maintenant qu'on a fait la pub pour les autres, on va vous faire la nôtre aussi. Vous pouvez aussi vous abonner à nous. On a eu beaucoup d'abonnés. La dernière vidéo vous a beaucoup plu. On a eu des bons retours dessus, beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés. Donc merci beaucoup pour cette force. Pour cette force-là. Et puis j'espère que cette vidéo aussi vous plaira. Donc tout de suite le jingle et puis après on note vos 11, à commencer par celui de Moha d'ailleurs. Ce sera le premier qu'on va noter. C'est parti. Décortiquer. Voilà. C'est reparti, on va parler sur votre petite gueule. Maintenant, on va commencer par moi quand même. Après cette superbe transition, donc on voit le 11 de Moha. On te laisse se présenter avant de le juger quand même. Un 11 qui n'engage que moi, qui n'engage vraiment que moi et pas Manchester Devils ou l'Académie. Il se dédouane direct. Non, parce que je vais l'expliquer. C'est vrai que bon, on en a parlé en off
il y a pas mal de changements, mais ça peut s'expliquer en fait. Je vais commencer du coup par Onana. En fait, il y a un mix entre ce que je veux et ce qui est réaliste et qui va sûrement se passer. Onana, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, premiers 6 mois moyen, voire même, est-ce que je peux utiliser le terme catastrophique parce que la Ligue des Champions, j'ai pas envie de lui mettre ça sur le dos à 100%, mais un bon 70-80 quand même. Oui. Ça me dérange pas. Donc, il s'est quand même bien rattrapé, donc on va garder, on va pas changer de gardien au bout d'un an. Diogo Dalot qui fait, entre guillemets, je mets bien des guillemets, sa meilleure saison chez nous, en tout cas la plus régulière. Et il y a quand même un chantier colossal. Je pense pas que l'arrière droit sera une priorité ce mercato, même s'il y a des bruits de couloir comme quoi Wan-Bissaka a demandé ou souhaite en tout cas partir. Donc, Dalot, ça bouge pas. Lisandro Martinez, ça bouge pas. Ma première recrue, ça serait du coup le Sud-Coréen Kim Min-jae. On se rappelle que l'année dernière, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi les gars, mais Fabrizio Romano avait fortement insisté que ça allait être normalement notre première recrue. Et si je dis pas de bêtises, le fait qu'on ait fait volte-face avec De Gea, du coup, l'argent qui était dispo pour Kim Min-jae, il est parti sur Onana. Si on se rappelle bien, Ten Hag voulait absolument un défenseur central, parce que Varane blessé et même Maguire était sur le départ. Kim Min-jae n'a pas fait une super saison au Bayern, en tout cas n'était pas titulaire et dans les plans de Tuchel à chaque fois. Ça reste disponible pour la même somme qu'on allait débourser l'année dernière, donc je crois 40-45 millions. Ça reste un bon défenseur quand même, donc je pense qu'on devrait aller là-dessus. Après, si on part pas là-dessus, il y a du Todibo qui est. Le nom revient avec insistance, sachant que c'est un deal Ineos. Donc, ma préférence irait quand même à Kim Min-jae, qui est un défenseur un peu plus costaud et un peu plus véloce pour ma part. Lisandro Martinez, ça bouge pas. Piero Hincapié, pourquoi je le prends en tant qu'arrière gauche? On en discutait en off avec mes deux compères. L'avantage, c'est que c'est un arrière gauche qui a une grosse capacité de vitesse et qui est très agressif. C'est un Sud-Américain, donc pas besoin de vous le présenter. Mais c'est pas Marcos Rojo, par contre. L'avantage aussi qu'il a, c'est qu'il est polyvalent. On sait que juste à côté de lui, il y a Lisandro Martinez qui a une proportion, en tout cas sur les 2 dernières saisons, à se blesser souvent. Donc il est capable de dépanner en tant que défenseur central et il est gaucher. On sait que ça compte pour Ten Hag. Est-ce qu'il sera le coach la saison prochaine? Ça, pour l'instant, on n'en sait pas, mais à l'heure où on parle, c'est lui qui est présent actuellement. Donc voilà pourquoi je partirais sur Hincapié, même si grosse saison au Bayern, donc peut-être que le prix va un peu gonfler. Au milieu de terrain, du coup, je pars sur Palhinha, pour une raison très simple. Il y a quand même pas mal de rumeurs qui nous disent que Casemiro doit partir et souhaite partir. Je ne sais pas laquelle des deux est vraie ou voir est-ce que les deux sont vrais. On parle de l'Arabie Saoudite, mais en tout cas, sachant aussi qu'Amrabat ne va pas être conservé, on n'a pas de milieu purement défensif. McTominay n'en est pas un, Mainoo n'en est pas un, Mount, Van de Beek, n'importe qui en tout cas de l'effectif, on n'a aucun numéro 6. Palhinha, ça risque de coûter très cher, sachant qu'il a prolongé il n'y a pas longtemps avec Fulham. Mais en tout cas, c'est le profil que je recherche. À côté de lui, j'ai mis Matt O'Reilly, qui est un Anglais, enfin qui est un Danois, mais d'origine anglaise. C'est très fort. Un grand gaillard d'1m89. Il a fini la saison meilleur joueur du championnat écossais avec 18 buts, 18 passes D. Grosse capacité de projection vers l'avant. Son work rate, son apport défensif-offensif, il est très intéressant. L'avantage, c'est que ça reste un jeune, donc il a 22-23 ans. Tu le fais alterner avec Mainoo, pour pas freiner aussi la progression de Mainoo. Mais non plus, il ne faut pas le cramer. Quand vous voyez les 24 titularisations qu'il vient d'enchaîner, on commence déjà à voir qu'il est sur les rotules. Pour un gars de 18 ans, je pense que faire la saison en tant que titulaire, c'est pas le top du top. Donc Matt O'Reilly, ailier droit, Olysée, c'est pas forcément
On fait pas de poste schéma, que quoi. Je pense que tout le monde l'a pris au lycée dans son équipe. Bah, dis-toi que moi je le mets parce que justement, je parlais tout à l'heure un mix entre ce que je veux et ce qui va se réaliser. Au lycée, j'ai l'impression que c'est un deal qui va se faire quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on a dit dans notre 11. On a dit que si on veut être réaliste, on est presque obligé de le mettre parce que Ça saute aux yeux, quoi. Tous les feux sont au vert, j'ai l'impression. Et lui, déjà, il est fan de United et il ne veut apparemment que United. Et Fabrizio a dit il y a pas longtemps que les premières, on appelle ça les premières discussions ont eu lieu. ouais. Puis en soi, il a une clause qui a entre 50 et 60, je crois, donc Ouais. on va pas coûter Mhm. si cher que ça. Du coup, Bruno Fernandes, ça bouge pas. J'ai mis Sancho à gauche pour une petite surprise. Là, c'est plus un souhait personnel. En fait, je sais même pas. C'est juste que j'en peux plus de Rashford. Je sais pas, est-ce que l'académie, vous êtes anti-Rashford? Moi, je suis pas anti-Rashford, mais en tout cas, mes collègues de Manchester Devils, c'est eux qui ont créé le Hate Club. Disons qu'en fait, au bout d'un moment, Rashford, ça a assez duré, quoi. Sancho, j'hésitais entre Sancho et Garnacho, mais on va dire que on va pas se mentir, mon équipe manque cruellement d'anglais. On reste un club anglais, donc il faut des Britanniques dans cette équipe. Et surtout, comme vous savez, les joueurs home ground, ça compte. Donc je me dis que pourquoi pas, surtout que Ten Hag a laissé entendre en conférence de presse la semaine dernière ou après le match face au PSG qu'en gros il suivait attentivement et que on allait voir ce qui allait se passer. Donc peut-être une réconciliation entre les deux, ou si en tout cas Ten Hag part, le prochain coach voudra peut-être lui donner sa chance. Højlund, ça bouge pas. Højlund, Bruno devant, ça bouge pas. Højlund, première saison, 21 ans, 16 buts. J'ai rien à dire, qu'il continue comme ça et qu'on lui donne des ballons surtout. Ok. Bah, du coup, la première chose que j'ai à dire, c'est que. Bah, commence par ta note. Ah oui, il y a une note. Après, sur 20, sur 10. Faut partir du principe que c'est pas un 11 type, Ouais. comme je l'ai dit. Il y a du Mainoo avec O'Reilly, c'est en discussion. Hincapié avec Shaw. Shaw, on sait qu'il sera souvent blessé, donc par exemple, là, Hincapié par titulaire. Sancho, Garnacho, où il y a duel. Et au lycée aussi, Sancho est capable de jouer à droite, Garnacho à droite. Donc, c'est pas un 11 type, mais dans les grands axes, c'est ça, quoi. Ok. Bon, bah, moi, je mets direct la note. Je mettrais 7. 7,5, on va dire, en gros 15 sur 20. Ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a, comme tu as dit, aucun anglais, enfin aucun joueur formé au club, même dans ton 11, ce qui n'est pas habituel. Après, les joueurs qui... Après, c'est un 11 qui est là plus pour présenter les voilà. recrues qu'un vrai 11 type. Exactement, ouais, vraiment exactement. Donc, il y aura toujours Garnacho, il y aura toujours Mainoo, il y aura toujours... Voilà. C'est pour ça. Bah oui, parce que Kim Min-jae, si c'est pas lui, on sait que ce sera soit Todibo. Moi, je suis pas forcément fan de Braithwaite, mais voilà, on sait qu'il y aura une recrue à ce poste-là. Palinha, on sait que Casemiro, ça sent vraiment pas bon, quoi. Olysée, vous l'avez dit, il va arriver. Et O'Reilly, que ce soit lui ou Mainoo, il faut une recrue à ce poste-là. Moi, sur toutes les choses, je suis chaud. Sauf du coup O'Reilly, que j'avoue je ne connais pas du tout. Donc je sais même pas c'est quoi son type de jeu. Et il y a Hincapié que j'aime bien, mais il est plus dans la défense centrale avec le Bayern, côté gauche. Cette saison, il est capable. Cette saison, il joue principalement axe gauche dans une défense à 3. Mais ça reste un gars qui se projette pas mal, vu la saison de Grimaldo. Oui, c'est sûr. Mais l'année dernière, et il a pas mal de fois joué aussi arrière gauche. Je sais qu'il a cette capacité-là. Et c'est vraiment, tu le mets à gauche, tu sais que ton couloir, il est sécure. Il va t'apporter offensivement, mais c'est vraiment plus un ailier défensif, avec cette capacité à se projeter. Mais c'est surtout, vu que j'ai un point d'interrogation en fait sur Lisandro Martinez, je me dis au moins qu'avec Hincapié, si jamais Martinez se blesse, j'ai un défenseur central, je ne vais pas dire de métier, mais en tout cas capable de dépanner à ce poste. Et mieux que dépanner même. Et surtout gaucher. Ok. Mehdi, tu as quelque chose à dire? Moi aussi, je mets 7 sur 10. Moi, alors, c'est des mercatos comme je les aime. Il y a des joueurs que j'ai envie de voir. Tu vois, genre O'Reilly, c'est un truc qui m'ambiancerait de le voir. Un mec qui vient du Celtic. Je le connais pas, je l'ai pas vu jouer, mais c'est le profil de joueur que j'aime bien. Hincapié, je trouve ça très intéressant. Là où moi, il y a un petit souci, c'est que déjà, Sancho, forcer avec des mecs parce qu'ils ont fait un bon match, ça, c'est pas... Enfin, voilà.
C'est pas mon. Moi, je pense que quand le train est passé, le train est passé et qu'on a un peu trop tendance à se raccrocher aux branches à Manchester. Et je suis pas sûr que ce soit la bonne idée Attends. du siècle de ramener Sancho. On va se retrouver avec les mêmes trucs avec Martial, avec Rashford. C'est-à-dire que dès qu'ils te font 3 bons matchs, on se dit ah peut-être, pourquoi pas. Ce sera toujours mieux que machin. Enfin voilà, je trouve qu'on retombe dans nos travers si on, Oui, si on après, le tu garde. mets Rashford ou Garnacho, Non, mais moi ça je me choque mettais pas ni non l'un plus. ni l'autre, hein. Moi je Ah, ok. recrutais à gauche. J'ai hâte de voir le tien, du coup. C'est ça, moi je recrutais. Non, moi je recrutais pas à gauche, je mettais Garnacho à gauche en fait, du coup. Ah, ok, ouais. Ouais, non, je recrutais pas à gauche en disant que de toute façon, tu n'auras pas un produit fini à la fin de ce mercato, tu auras forcément un endroit où ça va pêcher parce que sinon tu dois dépenser 600 millions. Donc voilà. Mais voilà, Kim Min-jae, je sais pas combien le Bayern va le faire parce que même s'il jouait pas tout le temps, voilà. Je les vois pas le vendre à perte 1 an après. Ouais, voilà. Ou au Donc ils même vont Moi, prix. acheter. moi j'ai annoncé le même prix auquel ils l'ont acheté. 40-45. Après, moi, Kim Min-jae, entre 40 et 50 millions, je signe les 2 pieds, les 2 mains. Perso, je préfère ça que Jarrod Braithwaite à Braithwaite, oui, 70, oui, tu non, vois. mais c'est sûr. Ouais, oui, non, On mais est, c'est on est sûr. du même avis. Ouais, Braithwaite, j'aime pas du tout, moi. Ikapié, je trouve que c'est une giga bonne idée, surtout dans le sens où tu disais que il peut en plus dépanner en cas où Lisandro Martinez est blessé. Il aurait aussi un défenseur central gaucher, donc c'est le move intelligent de ton 11, je trouve. C'est le move le plus intelligent. Voilà. Après, Palinha, je suis pas contre du tout, mais je pense qu'on va le payer une blinde. Voilà. Ah, il y avait Fulham qui était chaud sur McTominay l'année dernière. Ouais, Ouais. Petit échange avec 35 millions, 40 millions. ouais, Oui, ça pourquoi fait pas. réduire le prix. Après, voilà, je pense qu'il faudra très bien vendre si on veut faire ton 11 parce que. Palinha, c'est Ah oui, surtout le profil. Excuse-moi, je te coupe. Palinha, c'est vraiment le profil. J'ai mis ce ouais, joueur-là parce que c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Mais il nous faut, si Casemiro part et Amrabat ne sera pas conservé, il nous faut absolument un mec, ouais, bien un sûr. vrai profil défensif. Bah oui, Green mettait Onana, moi je mettais Neves, donc tu vois, on est d'accord sur le fait qu'il faut un 6. Et tu prends pas de doubleur de 9. Ou Voilà, c'est juste tu l'as ça. pas Moi, c'est le affiché. gros point noir de ton 11, c'est que pour moi, repartir une saison en mettant Højlund de première ligne, moi je veux qu'il soit titulaire et j'adore ce joueur, hein. Mais il est un peu envoyé au casse-pipe, il n'a pas de concurrence, je suis pas sûr que ce soit le meilleur pour son développement, de ne pas lui mettre une concurrence dans les Mais, pattes et personne pour le remplacer en plus, surtout si mais Rashford part. quand tu dis concurrent, parce que moi je pars du principe que tu as acheté un mec quand même 80 millions. 21 ans, cette année il a fait la saison titulaire. Normalement Martial aurait dû alterner avec lui, mais on connaît Martial. Tu penses vraiment que par exemple, je te prends des noms qui reviennent, que ce soit Tony ou Sesco ou autre, tu penses vraiment que tu vas pas freiner sa progression si tu lui mets une concurrence? Moi je pense qu'il faut une hiérarchie du coup. Tu sais que Højlund sera numéro 1 et tu prends soit un jeune prometteur, mais déjà lui il a 21 ans, on sait que 2 jeunes à ce poste-là, tu sais que tu vas en freiner un. Le mieux pour moi c'est d'avoir un numéro 2, tu sais, un gars qui approche la trentaine, qui viendra step up en termes de club et qui assumera, enfin qui acceptera son rôle de, je vais dire, un profil. Je veux absolument pas ce gars parce que ce qu'il a fait chez nous c'était naze, mais un gars à la Weghorst quoi. Il est venu, il était très content d'être là parce que jamais il aurait imaginé pouvoir finir à Manchester un jour. J'ai un nom en tête que j'aime bien en plus, ça pourrait coller avec Sébastien Haller. Ouais, mais à West Ham, ça a été catastrophique, c'est ça le problème. Moi, je Ouais, comprends le profil que tu cherches. c'est ça en fait. Mais Un oui, profil oui. un peu différent de Højlund, un peu moins véloce, un peu plus. On en a un peu parlé dans l'autre vidéo et en fait, pour moi, justement, tu disais ça va freiner la progression d'un des deux, mais justement, si on freine la progression d'un des deux pour avoir un 9 titulaire dont on est sûr qu'il va nous mettre 30, 40, 50, 60, autant de buts que tu veux dans une saison, ça vaut le coup. À l'époque où on gagnait tout, t'as Chicharito qui On en commence à avait se 4 à l'époque. Ouais, mais On avait voilà. 4 buteurs. Ouais, et tu vois, tu dis, bon, Rooney, ça commence à être un peu plus vieux, mais on a Chicharito pour la suite, tu peux t'arrêter là. Bah non, il allait chercher Van Persie, tu vois. Et, et je pense que de vouloir trop mettre les joueurs dans des bonnes conditions, et ben justement, on freine leur développement. Højlund, s'il ne réussit pas à Manchester, malgré qu'on lui mette un attaquant
dans les pattes, bah, c'est peut-être qu'il ne faut pas qu'il soit à Manchester. Si des joueurs ne sont pas capables de supporter la concurrence d'un autre joueur, c'est qu'ils ne sont pas dans le bon club pour moi. Il faut qu'on se comporte comme un grand club si on veut en redevenir un. Non, Et, je suis d'accord avec toi, mais vas-y, termine. et se dire, on a pris un petit jeune de 21 ans, 85 millions, on va le bichonner, on va pas lui mettre de concurrence trop sérieuse dans les pattes, etc. Ça peut que le conforter dans la médiocrité dans laquelle on met les joueurs. Ça veut dire que s'il rate 3 matchs, on va dire c'est parce qu'il n'a pas les ballons, c'est parce que machin, c'est parce que truc. Non, on te met un concurrent. Si tu n'arrives pas à être meilleur que lui, c'est ton problème. Si tu arrives à être meilleur que lui, c'est que tu es au bon endroit. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le principe, et c'est ce qui se passe du coup. Je vais citer son nom, mais avec Rashford, par exemple, qui a un statut et du coup une concurrence quasi inexistante. Le problème, c'est qu'Hojlund, ça n'a pas l'air d'être ce type de mentalité-là, et tu l'as dit toi-même, hein, tu dépenses 85 millions. Ça fait beaucoup d'argent dépensé par les fenêtres, en fait, au bout d'un moment. Ouais, mais malheureusement, bah là, cette année, tu as bien vu qu'on a eu le FPF aux fesses. Je suis d'accord avec toi sur le principe. Moi, je pense que cette mentalité-là, il faudra l'avoir quand on sera en train vraiment d'amorcer notre retour au premier plan. Et là, c'est le meilleur jour. ouais, mais c'est humain. Rashford, il y a 10 ans, enfin, il y a 10 ans, j'abuse, mais il y a 5-6 ans de ça, on se doutait pas qu'il était comme ça aussi, tu vois. Qu'il allait avoir un statut de Ouais, star, qu'il allait c'est en vrai. abuser. Enfin, tu vois, rappelle-toi de Ah, c'est Rashford, vrai. il y a 3-4 ans, le statut qu'il avait. Et en fait, c'était pas un gars qui était comme ça. Il aidait les pauvres, il machin, il truc. On le voyait pas comme ça. C'était notre fierté. C'est pas Et en faux. fait, à force de l'avoir installé dans un fauteuil et d'avoir dit non, on va pas acheter un ailier gauche parce que ça va freiner sa progression, on va machin, on va chercher à droite. Et ben au final, bah, il a fini par s'installer dans un fauteuil dans lequel il a aucune légitimité à être installé, tu vois. Je te dis pas, si Højlund, il te fait 3 saisons à 30 buts, à ce moment-là, tu peux te dire que peut-être que lui mettre un concurrent, c'est pas la priorité. Mais là, on ne sait pas encore comment il va être, comment il va se développer. Et à partir d'une autre saison avec un buteur nul, je pense pas qu'il le soit, mais on prend le risque qu'il le soit parce qu'on ne connaît pas tant que ça. Je trouve que c'est un gros risque, personnellement. Ça s'entend. Les deux arguments s'entendent, Ouais, c'est sûr. ça se comprend parfaitement. Après, oui, c'est ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Je trouve pas délirant de vouloir l'encadrer avec un mec plus vieux qui va. Enfin, c'est pas délirant non plus. Hein. Enfin, c'est pas comme si tu m'avais dit on installe McTominay milieu. En neuf. En neuf. L'émeutier, le CRS. Voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la première réaction des abonnés. Première compo des abonnés, je veux dire. Ouais, On est parti. c'est parti. Je vous l'affiche, du coup, c'est Bilal FRS qui nous a partagé sa compo. Petit kiff avec Davis. Fort probable qu'il ne viendra pas du tout comme Frankie de Jong. Sinon, je ne verrai pas trop de changements pour les titulaires. J'ai absolument pas la bonne. T'as pas. Ouais, je vois pas de Davis. C'est bon, elle est là. Elle est là, elle est là. Il y a je sais pas, il y a un petit bug. Du coup, Bilal FRS, achat, Frimpong 35 millions, Bransway qu'on a parlé un petit peu il y a quelques minutes, 80 millions, Tosina des Rabiot qu'on en a parlé dans notre vidéo, Madsen, Rabiot gratuit, Olysée, Tony et Son. C'est chaud, mais si on rend bien, tous ceux qui sont pas sur le 11, en gros, il parlait des ventes de ceux qui ne sont pas sur le 11. Ouais. Honneur à l'invité. Moha, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas envie d'être trop dur avec lui. Vas-y, t'inquiète. Eux, ils nous ratent pas quand on fait de la merde. On Donc a dit hésite. qu'on allait vanner, donc on va vanner. Tant Non, qu'on explique. c'est même pas question de vanner, mais j'ai envie de mettre. Franchement, pour moi, c'est un 5,5 sur 10, ça. Parce que c'est du. En fait, je prends juste dans la globalité. Hein. T'as Frimpong, Madsen sur les ailes. Les deux, c'est très offensif. T'as Mount Rabiot. Je l'ai dit juste avant, mais il faut un milieu défensif de métier. T'en as aucun dans les deux. On va se faire trouver plus que ce qui se passe déjà cette année. Il n'y a pas beaucoup d'équilibre. C'est plus un kiff perso. Je pense qu'il aimerait bien avoir ces joueurs-là. C'est bien sur FIFA. Mais en vrai, dans la réalité, tu prends des sacrés. Tu te prends des sacrés ballons dans l'axe, sur les côtés, de partout. Là, tu te fais allumer. Là. Moi, je lui donne encore moins que toi. Moi, je lui donne 5. Déjà, je trouve que de poser 80 millions sur Branswade, c'est une giga connerie. Tony, je pense que entre le prix, l'âge, enfin, je suis pas
Il lui reste une année de contrat, je pense. Ça reste... Bon, après, c'est un prix anglais, mais tu vois, 50 pour une dernière année de contrat, c'est un peu beaucoup. Bah, c'est Pour un mec qui n'a pas joué un an presque. Enfin, Son, alors j'adorerais, mais t'oublies, ça arrivera jamais. il sera jamais. Alors, à moins qu'il lui reste peu de contrat, j'ai pas regardé l'état de son contrat, mais 60 millions, tu rêves, c'est plus dans les 100, 150. Voilà, après, Madsen, je pense qu'en dessous de 70, tu peux pas rêver parce qu'il appartient à Chelsea. Enfin, voilà, je pense que c'est déjà d'une pas giga réaliste. Et même si c'était le cas, aller coller Rabiot en titulaire, je suis pas convaincu non plus. Ça reste un move intelligent, je pense, Rabiot, par contre. Non, mais c'est un move intelligent pour compléter un effectif, tu vois. Si tu achètes un joueur par ligne et que tu rajoutes un Rabiot gratuit et un Ada Rabiot gratuit, je pense que tu as fait un mercato intelligent. Ada Rabiot que j'ai oublié de citer, mais ouais, c'est le gars libre, c'est le bon coup par excellence. Ça, c'est le bon coup. Oui. Bah, moi, tu vois, là, dans son 11, je le mets devant Braithwaite. Si on passe à côté, ça serait con. Il y a Newcastle qui apparemment a accéléré un peu et nous, on va encore attendre. Ouais. Rémi. Bah, l'équipe, voilà quoi, 5,5. Déjà, moi, Rabiot, je suis totalement contre. Je déteste les joueurs qui se sont servis de nous et qui, l'année d'après, pourraient venir. Donc, Rabiot, quand il nous a demandé, c'est combien 300 000 par semaine Il a utilisé sa mère ou je sais pas quoi pour nous, donc c'est mort. Meurto s'est fait déplacer à Turin, carrément. Ouais. Non, c'est ridicule. Braithwaite, on en a parlé. Ça peut être un bon joueur, j'ai pas envie de l'enterrer, mais moi, tous les matchs que j'ai vus, c'est que des gigadins. Moi, c'est ça, pareil. À chaque fois que je l'ai vu, il a été nul. En fait, c'est un prix, tu sais que c'est un prix vraiment anglais. Ouais, c'est un Maguire bis. Et le problème, c'est que, comment il s'appelle Radcliffe, il l'a annoncé, il a dit qu'on devrait se focaliser sur l'achat de joueurs britanniques. Déjà que leurs prix sont élevés, si en plus tu annonces cette phrase, prends déjà le tarif Manchester plus 5-10 minimum. Ouais, mais tu te focalises sur les joueurs anglais. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais Bien c'est sûr. pas au détriment de la qualité. Et si Braithwaite doit payer 80 millions alors qu'à côté, tu as, allez, on reprend Hincapié à 60, jamais de la vie, tu vas aller chercher Braithwaite. Parce que c'est un prix anglais, mais c'est aussi un intérêt anglais. Braithwaite, il fait cette saison-là à Villarreal ou je sais pas, moi, à Bologne, on va jamais dessus. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, Son, j'ai aucun sentiment particulier envers lui, j'en veux pas. Je crois qu'il va sur 31 ans en plus. Ouais, en plus. Lâcher 60 millions déjà, ce qui est une mauvaise somme, je pense. Mais surtout, on va pas se mentir, il viendra jamais à Manchester. Oui. Après, après, dans un truc complètement hypothétique, moi, si on ramène Son à Old Trafford, je suis comme un dingue, hein, par contre. Moi aussi, mais c'est déjà trop tard, parce que tu vas encore aller 1 an, 2 ans max. Le déclin, c'est un faux bon plan, tu vois. Ouais. Tu vas vendre des maillots en Asie, ok, mais c'est tout. Bon, je vous propose de passer au deuxième, parce que là, j'en ai assez vite celui-là. Alors, Magisto Canto. En essayant d'être le plus réaliste possible, 2 gros transferts avec Colisée et Euro, plus des paris. L'idée, c'est d'avoir beaucoup de jeunes bons joueurs encadrés à chaque ligne par des plus expérimentés. D'ici 2 ans, on est compétitif. Qui veut commencer ? Bah, j'y vais, hein. Vas-y. Du coup, pour moi, c'est à peu près, en fait, ce qui va se rapprocher le plus de ce qu'on va effectivement faire, en fait. Je pense que c'est un des 11 les plus réalistes que j'ai vus. Mais justement, il est peut-être un poil trop réaliste, tu vois. Il t'empêche un peu de rêver d'avoir quelqu'un qui va être un peu un facteur, un truc un peu excitant à découvrir, quoi. Après, voilà, si tu prends Euro au lycée, on peut pas dire que tu as raté ton mercato non plus. Donc voilà, moi je mettrais 6, ça manque de fun. Je pense que Yoro Todibo, en plus de Martinez, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je suis pas sûr que tu aies besoin d'acheter 2 si bons défenseurs. C'est ce qui est annoncé pourtant. Ouais, mais je pense que tu devrais aller sur Ada Rabiot histoire de pas payer, quoi. Parce que Yoro et Todibo, les deux, tu en as peut-être pour 100 millions à eux deux, tu vois, juste sur la ligne défensive. Ouais, ça doit être ça à peu près.
Donc voilà, Robinson, je connais pas assez pour en parler, je regarde pas la Il est bon. Je crois que c'est celui de Fulham. Oui, c'est Il est Fulham, bon. Robinson. Ah oui, c'est Fulham. Celui qui était dans mon équipe. C'est qui? Oui, j'ai confondu avec l'autre que tu as mis ton Davis. équipe. Oui, voilà. Il est Davis, le Robinson, mais je pense que ça coûterait un peu cher. Ok. Voilà. Après, il y a Wharton quand même. Juste pour ça, je te mets plus un point sur ma note. Pas du tout. Ben, je connais pas, oui. Il joue. Il vient de. J'ai peur de dire des conneries, mais peut-être Derby County. Il vient d'arriver à Crystal Palace il y a 6 mois. Et là, il est un 6, mais incroyable à Crystal Palace. C'est Friedman qui allait le chercher, celui à qui on était lié. Mais du coup, qui va à Chelsea, si je me trompe pas. Wharton, c'est un pur 6, jeune. Il est fort. Il intercepte tout, il est partout. Enfin, c'est quel profil? Kanté, Casemiro, un peu plus grand, un peu plus petit? Ouais, tu vois un peu Palinha, comment il joue, c'est un peu le même principe, tu vois. Assez grand, solide sur ses appuis, il intercepte bien, il reste debout. Ouais, il reste debout, mais il a quand même son côté technique. Après, à développer, parce que je crois qu'il est anglais, mais il est très très jeune. Wharton, je vais aller voir, pour pas dire de bêtises, mais je pense qu'il a 19 ans, même pas. Bon, voilà, en tout cas, je lui mets 6,5. J'ai rien de mal à dire sur sa compo, mais rien de foufou non plus à dire. Donc, Adam Wharton, je sais pas son nom, 20 ans, je crois. 20 ans. Après, s'il vient d'arriver à Crystal Palace, ça va être cher. Hein. Oui, il vient juste d'arriver, il est arrivé il y a 6 mois. Il a 16 déjà, ans. ils ont demandé 100 millions pour lâcher le coach. Ouais. Ils ont demandé 100 millions au Bayern pour lâcher le coach, alors. Non, mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit faisable s'il est arrivé il y a 6 mois. Il vient de Blackburn. Ouais. En fait, ça, c'est des moves que tu es censé faire avant, justement. Quand il a Blackburn, tu vas le chercher. En PL. C'est ça. Je vais y aller du coup de ma note, moi. Ouais. Je vais mettre un 6. Tu avais mis 6 au début, tu as rajouté un demi-point. Moi, je vais laisser le 6. Ouais, j'ai mis 6,5 parce qu'il y a un peu des bonnes idées quand même. Wharton, je connais pas, mais c'est bien d'essayer. Il y a Robinson, c'est bien d'essayer aussi. Mais voilà, donc 6,5. Ouais. Excuse-moi, vas-y. Moi, je trouve il y a des moves intéressants. Le Todibo Euro, j'ai pas assez vu jouer, mais apparemment gros potentiel. Robinson, Fulham, c'est un bon prospect, voire même un bon gars déjà expérimenté, parce qu'il est pas. Il est plus prospect. Il a pas 20 ans, quoi. Ouais, donc il est confirmé. Le seul truc qui me dérange, c'est vraiment le milieu de terrain où je le trouve pas assez bon, pas assez fort. Ouais. Højbjerg, je suis pas fan aussi. Hein. Je connais pas. Ouais, il a perdu sa place déjà à Tottenham. Il est sur le déclin, donc. Ok, j'avais pas fait le. Mais ouais, franchement, je trouve pas ça. Ça manque de. Mis à part Mainou, tu prends les 3 autres noms, Højbjerg, Wharton, je connais pas, mais tu l'as présenté rapidement, Grigny. Puis Amrabat, j'ai pas envie de lever l'option. Bah ouais. Ça a pas l'air d'être des créatifs, quoi. Donc ça manque un peu. Si t'attends que de Mainou, qu'il soit le créateur au milieu, c'est un peu faible. Ouais. Donc 6. Ouais. Je suis un peu pareil que vous. Wesley en deuxième de Hollywood, je trouve ça un peu léger encore, je pense. Ouais. Après, pour la création, sachant que si on a Hollis plus Fernandez, la création, ça va quand même être bien mieux que cette année. Mais c'est vrai que ton milieu, Højbjerg, Amrabat, je le prends pas, surtout pas. Non, mais la création, ça commence plus bas que au niveau des ailiers et du 10. Hein. Je veux dire, on va être un peu clairement. Devant, on va être un peu plus cool, mais là, au milieu, c'est vraiment chaud, je pense. Et par contre, Euro, on est dedans. Euro plus Todibo, je sais pas. Moi, j'y crois moyen que ce soit faisable. Après, Todibo, c'est un move Ineos, donc il peut nous le faire en prêt et on l'achète l'année prochaine. Je sais pas. On est les seuls, les gars, vous savez, on est les seuls capables de foirer un deal Ineos. Hein. Radcliffe, il va s'appeler, il va pas comprendre pourquoi ça sonne pas de l'autre côté. mais pour revenir rapidement là-dessus, il y a aussi un point que tu as soulevé. Krakaria, c'est ça? Ouais, Mehdi, tu peux appeler Mehdi. Mehdi. Ça manque d'un petit truc. La folie. Ouais, il y a un truc, tu dis, si on part avec ça, qu'est-ce qui nous différencie de cette année, quoi. Ouais. Ok. Bon, Majesté Kanto sont un peu plus fun, quoi, la prochaine fois. Ouais, mais il n'y a rien de... Non, mais c'est pas là. Il est resté réaliste, au moins. On peut lui accorder ça, mais il aurait pu faire un petit achat. Un petit achat Ed Woodward. Alors, le prochain, c'est Driss 4K.
Là, c'est un peu plus fun. Là, on a du fun. Je veux bien commencer. Vas-y. Je suis en train de tout vérifier. En C'est termes de fun, on est Gertruda à bon. droite, là? Ouais, Gertruda, Gertruda, le c'est gars ça. de Feyenoord. Mais je savais pas qu'il était sur le côté droit. Il est capable de. Il a commencé sa saison arrière droit. Et cette année, il a beaucoup plus joué dans l'axe. Ok. Il y a eu pas Bon, mal de blessures côté Feyenoord. du coup, en dehors de lui, Tapsoba, c'est un gros oui. Dewsbury Hall, c'est un gros oui, mais associé à Kobe Mainu, j'ai très peur. Tony, ça me va selon le prix qu'il y aura. Après, la note, je regarde. Il y a un remplaçant écrit. C'est Rabiot qui a un remplaçant, je crois. Adrien Rabiot. Ah, je savais pas que tu pouvais mettre les remplaçants, je l'ai Ouais, raté. juste en dessous, il y a écrit remplaçant Ouais, Rabiot. moi, là, je le vois pas, par contre. C'est trop. C'est trop petit, mais Il y ouais, a Bangor et Arabiot aussi. Enfin, je distingue, mais c'est Arabiot. ouais, Tozin en doublure. Moi, c'est un 6,5. Le seul problème, c'est au niveau du 6, on n'a pas de profil 6. Dewsbury Hall, c'est un peu plus haut, c'est un 8,5, on va dire, voire 8. Et Mainu en 6, je pense pas qu'on va l'utiliser comme ça. Moi, je lui donne 6 parce que Tony, je suis pas fan. C'est pas que je suis pas fan du joueur, hein, je l'aime bien, mais je pense que ça va être un peu trop cher alors qu'on cherche un joueur qui peut concurrencer Højlund. Et je pense que, sachant que tu as déjà Højlund, tu peux te permettre de juste vouloir faire un peu des coups avec des jeunes, pas chers, enfin un peu moins chers et tout ça. Un Euh, Cesco, par exemple, à 45 la clause. ouais, C'est déjà voilà, c'est mieux que ça. 60 Bah, Tony. c'est ça, moi j'ai mis Sesco, tu vois, donc parce que je pense que ce sera Je te beaucoup moins spoil. cher. Et... Voilà. Non, mais t'inquiète, moi de toute façon, je vais pas le remettre, mon 11. Voilà, Drewsbury Hall, je suis d'accord, sauf que comme Greeny, je trouve que ça fait léger. Drewsbury Hall et Mainu. Il garde chaud à gauche, je suis pas fan. Tapsoba, oui. Gertruda, je connais vraiment pas assez pour en parler. Puis si en plus il a été blessé, voilà. Mais voilà, je vais pas, on va essayer d'accélérer un peu parce que sinon on va pas en faire beaucoup. Bah, Mais voilà, ça 6 va points. ça va être rapide. Je mets 6. Ouais. Je mets 6 Ok. aussi. J'allais mettre 6,5, mais Luke Shaw, c'est une pénalité. Donc... En fait, les moves sont intéressants. Gertruda, c'est un peu comme moi, Incapié, tu vois, un gars qui est capable de jouer à droite et de dépanner en cas de blessure dans l'axe. Tapsoba, le profil a l'air intéressant. J'ai pas vraiment vu jouer, mais apparemment c'est gros prospect. Et surtout, il a laissé ouvert la porte à un départ. Il a dit qu'il était, enfin, il était pas fermé à un départ malgré la très bonne saison qu'a fait Leverkusen. Le milieu de Leicester, je vais éviter de d'écorcher son nom. Apparemment gros prospect qui fait une grosse saison en Championship, mais pareil, ça reste léger au milieu. Et Tony, moi, je suis pas fan du Ouais. joueur perso, donc un Ah, 6. après, Leverkusen, c'est un gros inconnu. Hein. On ne sait pas comment ils vendent, on ne sait pas si c'est des enfoirés. Si... Mais et qu'un club de PL, ils viennent toquer à la porte après une saison invincible, où ils vont peut-être faire le triplé. Ouais, ça peut être cher. Et déjà, là, je pense que tous leurs joueurs, minimum, tu pars sur une base de 40 millions, minimum. Et après, il y a les négociations qui rentrent en jeu. Ok. Bon, on passe au prochain. Alors, on est sur DZ Saiyajin. Mercato compliqué, mais pas impossible, en considérant qu'on arrive à vendre tous nos autocars. Je garde Rashford par défaut, trop gros salaire pour le vendre. Alors. Ok, alors on a du Tapsoba, donc on va pas reparler de lui, vous avez notre avis. Ah, Kirkes, tu l'avais pas mis au début de la saison dans tes joueurs à suivre? Si, où on en avait parlé dans une vidéo. Ouais. C'est un Hongrois, Et, il fait une bonne très saison, très lui. bon. Hein. Ouais. Il est quel Surtout club? J'ai un doute. Bournemouth. Bournemouth, c'est ça, voilà. Surtout quand on les a joués, il nous a fait du sale sur le côté. Moi, je vais pas vous mentir, le Palacio, je le stream énormément. Mhm. Il est très très fort. Gonzalez, c'est qui? C'est celui de Benfica? Il est droit, non, de Je connais pas. Fiorentina. Je C'est connais un pas du tout. Argentin de 23 ans, je crois, 23-24 ans. Grosse capacité d'accélération, bonne finition, mais je sais pas, est-ce que c'est du très lourd là côté Fiorentina, mais en tout cas j'avais vu un peu à l'époque, c'était pas mal, mais je pense que le step Manchester United est un peu trop haut pour lui à l'heure actuelle. Ouais, c'est trop tôt. Ok. Moi, c'est un 11 que j'aurais envie de voir. Je mets 6,5 parce que c'est un 11 que j'aurais envie de voir. Mais
je suis pas sûr que ça prendrait, tu vois. Ça fait beaucoup de joueurs avec des Il y a des inconnus, ouais. Voilà, Exactement. donc, Ouais. Ouais. Kerkez, il est déjà PL Première J'aime Ligue pas Ben ready, Yedder donc ça va. en remplaçant. Ah non. Désolé, ça je peux pas. C'est J'avais vrai pas vu Ben qu'on n'a Yedder. pas regardé les remplaçants. Il y a Patterson. Je pense que c'est le gars d'Everton, si je dis pas de Everton, oui, bêtises. c'est ça. L'avant-droit d'Everton. Euh, Bangor qui rentre tout de suite dans la rotation, c'est un peu léger quand même. ouais. Il y a encore Tozin. Je pense que Tozin, tout le monde l'a mis dans son équipe. C'est le plan Mais facile. si on le rate, que ce soit lui ou Olysée, c'est vraiment c'est une Ouais. faute éliminatoire au permis, ça. Non. Bon, bah, moi, je mets 6. Allez, 6,5 parce qu'il n'y a pas Palacio et ça me plaît. C'est la première fois qu'il apparaît. Autre chose à dire ou on passe au prochain? Non, moi, je Non, mets on peut 6 pas moi aussi. On passe au prochain à l'heure. Hop. On est sur Ervan. Je sais pas si j'ai bien dit. J'aimerais une refonte plus complète, mais un été sans C1 ni C3, ce serait déjà pas mal. Alors, il y a qui qu'on a pas Je veux bien commencer parce que ça me. Vas-y. Il veut une refonte plus complète, mais il n'y a pas beaucoup de changements dans son équipe. Non, mais justement, c'est ce qu'il dit. Il dit que ça va être Il aimerait. Ah, compliqué. d'accord. Donc, il est. Ok. Il est Même un moi, peu je l'ai plus vu comme réaliste. ça au début. Ah je me oui, suis ok. dit, mais tu veux changer tout le monde, mais il n'y a personne qui veut. Il y a Braithwaite qui me dérange. Et Ouais. déjà, enfin, un truc tout bête, deux gauchers en centrale, ça me va pas. Pourtant, je suis marocain et Saïs Aguerd, ça avait bien fonctionné en Coupe du Monde, mais je pense que deux droitiers, c'est pas dérangeant. Deux gauchers, on a encore un peu du mal avec ça. Bah, sachant Surtout que déjà, Rico, il l'a dit, que ça l'avait handicapé de ne pas avoir de gauche à gauche. Et enfin, tu vois, qu'il n'y ait pas. Ouais. Après, entre Et ce qu'il a dit en et ce plus, qu'il a appliqué, voilà quoi. et généralement, les gauchers, moi qui suis gaucher, on est gaucher exclusif. Le pied droit, il sert à pas grand-chose. Un droitier, il est plus à l'aise de son pied gauche qu'un gaucher à l'aise de son pied droit. Anthony Robinson, c'est un nom qui est revenu, donc, on connaît déjà. Joao Neves, c'est la première fois qu'on le voit, je crois. Moi, je l'avais mis dans mon 11. Qu'il apparaît dans le 11 des abonnés, oui. Ça me paraît un peu léger quand même, Neves Mainoo au milieu. Même si c'est un profil intéressant, ça fait quand même. Au combat, ça fait peur un peu quand même, Neves Mainoo. J'ai peur de la complémentarité. J'ai peur que les deux se ressemblent trop et que. Bah, Neves, tu le mettrais en 6 pur et Mainoo, tu le mettrais un peu plus haut avec Bruno. Mais tu trouves pas que c'est un peu léger, Neves en 6? Non, moi je pense que ça peut le faire. Après, il va avoir besoin d'une période d'adaptation. Et le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas les joueurs pour lui permettre de s'adapter. Mais je pense que ça va très vite le faire. Et c'est le bon moment pour essayer des joueurs comme ça qui vont avoir. Parce que bon, cette saison, ça va être encore une saison de transition. Il va falloir forcément passer par. Mais voilà, si ça marche, t'es tranquille pour 10 ans, quoi, derrière. Donc, non, moi, je pense que c'est bien. C'est un joueur qui a du ballon en plus. Donc, Mais est-ce qu'au prix auquel potentiellement on parle, parce que ça parle de 80-100 millions quand même, oui. que tu veux pas déjà un mec accompli qui est déjà prêt plutôt qu'un gars que tu prends le temps de former ou enfin en tout cas lui laisser du temps? Bah, je dis ça alors qu'on a mis 100 millions sur Anthony, mais tu vois, on a déjà fait l'erreur une on fois. va pas recommencer, bien sûr. Moi, en parlant un peu plus, je commence, c'est vrai, à me demander si Palhinha, c'est pas une meilleure option que Neves, qui va coûter grosso modo le même prix, en fait. Mais voilà. Oui, non, mais c'est possible. Mais après, moi, je pense que ça reste une bonne idée quand même. T'as envie de rêver un peu, un petit Moi, j'aime bien un peu le transfert. fun. Ouais, c'est ça. J'ai envie de me dire, on est allé chercher un gars, on n'était pas sûr que ça réussisse, mais on a été le chercher. Et au final, ça devient. Enfin, voilà, je pensais comme ça. Enfin, pour moi, c'est le mercato, tu vois, c'est ça. T'achètes des joueurs, t'as envie de les voir. C'est pas. Ouais, c'est vrai. Enfin, voilà. T'as envie d'acheter Vegors, toi. Ouais, voilà. C'est ça. Mais voilà, après, sinon. En vrai, il n'achète pas beaucoup de joueurs. Et il y a dans 3 joueurs, les quoi. 3 qu'il achète, il y a Braithwaite. Pour moi, c'est 5. Ouais, 5, 6. C'est pareil. Il achète même pas Olivier, quoi. Ouais, c'est ça. Après, là, je pense qu'il part sur un Neves à 100 millions, un Braithwaite à 80 et Robinson à 30-40 et bah t'as fait ton budget, quoi. Ouais. Mais bon. Ouais, pareil, je vais moi, il y a une petite pointe de... 5,5, ouais. Bah, sur 3 joueurs, il y en a un que je veux pas. Et Neves, j'aime beaucoup le joueur, mais j'ai des doutes sur est-ce qu'il faut pas un an de plus ou est-ce que c'est pas trop tôt? Je sais pas.
Pour ça, un 6. Prochain, messieurs? Ouais. Allons-y. Alors, on est sur gagner la Farid. première ligue. Je te laisse commencer. Là, il y a un nouveau joueur qui apparaît. Ouais. Il y en a Deux deux nouveaux même. joueurs. Il y en a deux Trois. qu'on n'aura Il y en pas. a 3. Ah merde, 3. Oui, oui, oui. Non, Il y mais a alors, Araujo, Hernandez et Rodrigo. pour moi, c'est 3. Voilà. Désolé, Yacoubou, Farid. Pour moi, c'est 3. Rodrigo, ça viendra pas, ça va coûter cher. Théo Hernandez, ça coûte cher. Araro, non, Il merci. paraît qu'il est sur la liste. Ouais, mais non, de merci. transfert. C'est pas parce qu'il est sur la liste qu'il va coûter 2,50 €. Hein. Déjà, d'une, il va coûter cher. De deux, il fait une connerie contre le PSG. Derrière, il assume pas. Il s'embrouille avec Gundogan. Je déteste cet état d'esprit. Petite mentalité, ouais. Voilà, donc non, ça va, merci. Et puis, si tu veux prendre Araujo, Théo Hernandez, Rodrigo et Raul Neves, il te faut 500 millions, en fait, là. Et En encore. fait, je pense que lui, il veut renforcer vraiment que le 11. Le reste de l'effectif, c'est pas son problème. Ouais, déjà. Ouais, après, voilà, si tu vends tout le monde et que tu as 11 joueurs et pas de remplaçants, peut-être ça se fait. Mais, mais là, non, tu pas un joueur que tu auras en dessous de 80 millions dans tous ceux qu'il a achetés. Donc, ouais, c'est 3. Après, oui, effectivement, si tu as Rodrigo à droite, Théo à Rodrigo, gauche. ça peut être intéressant parce qu'avec l'arrivée quasi certaine d'Mbappé, il y en a un qui sera poussé Oui, vers et la puis sortie, si tu donc, leur proposes Rashford à la place et Rashford il accepte d'être remplaçant au Real, c'est possible, mais Moi, ce j'ai qui me quand gêne même avec beaucoup de Rodrigo, mal c'est avec qu'il n'a pas envie, surtout. Il veut rester au Real. tu Et m'étonnes. acheter un joueur qui n'a Il se pas régale. envie, Hashtag Di Maria, c'est ça? voilà quoi. Je suis pas chaud. Bah, après, Di Maria, il avait envie de partir du Real, mais autre part, c'est différent. Mm. Mais Rodrigo, oui, peut-être qu'il faut le laisser une année sur le banc pour voilà. qu'après il a envie On va de peut-être venir. toquer à la porte en Ouais, janvier, c'est prendre la ça. température. C'est ça. C'est ça. Et voilà, pour moi, c'est 3. Moi, je mets un 5 parce que pas réaliste, malheureusement. Voilà, 5, pareil, on est pareil. C'est pas réaliste. Prochain. Ah, ça, c'est un habitué de Twitter. Eve Bourgoin. Il pose les bases déjà. Donc Alors, avant de me tomber dessus, j'ai essayé d'être le plus réaliste possible, que ce soit au niveau budget, arrivée, départ. Si Brentford s'avère trop gourmand pour Tonnet, je fais péter la clause de Sheshko. Ok, moi c'est expliqué. Je suis en train de regarder le 11. Bah, moi, je peux dire ma note pendant que tu. Vas-y, Vas-y. commence si toi, t'as une note là. je regarde en même temps. Il a Bah, rajouté que Todibo en défense avec Aderabioyo. Son arrière-gauche, c'est qui remplaçant? Locaux, Bradley Locaux. C'est en Ligue 1, lui, c'est à. Je connais pas. Montpellier. Il y a bien un championnat Non. que je regarde pas, c'est la Ligue 1. Je sais qu'il y a beaucoup de gros clubs qui étaient dessus, type Liverpool et tout, mais j'ai pas regardé. Moi, il y a un mec vraiment, je trouve, je comprends pas ce qu'il fait dans les listes, c'est Højbjerg. Ouais, on est d'accord. Pourtant, je suis marocain à Amrabat, tout ce que vous voulez, mais si on se débarrasse d'Amrabat, c'est pas pour amener Højbjerg en fait. D'ailleurs, en Ouais, plus, je suis d'accord. c'était la F Bourgoin, il avait une propagande anti-Casemiro, mais dès son arrivée à la première année. Si c'est pour il a eu raison au bout d'un an, mais ouais, mais si c'est pour remplacer Pierre-Emile Højbjerg pour le mettre en 6 à la place. l'équipe est pas dégueu, donc je mets quand même un. Je pense les trois qu'on a vus précédentes, celle-là est quand même un peu plus équilibrée, un peu plus cohérente. Donc je lui mets un 6,5. Mais c'est pas une équipe que j'ai envie de voir avec le maillot de Manchester sur les épaules. C'est ça. Moi, je lui mets 5 parce que. Ah, t'es dur. En fait, vraiment, il y a un truc que je déteste dans les mercatos, c'est les mercatos pas fun, tu vois. Je lui mets pas moins parce que c'est quand même une équipe qui a été pensée intelligemment, je pense. Elle est cohérente en tout cas. Profil et tout ça, je pense que ça a été. Oh, allez, je lui mets 6, même, tu vois, je vais être gentil. Parce qu'elle a été pensée intelligemment, elle est équilibrée, elle est cohérente, les postes ont été réfléchis. Tu vois, il y a 2 joueurs gratuits, donc ça a été fait avec soin. Donc ça, tu vois, on peut pas lui enlever. Mais il y a 0 fun, ça fait chier, franchement. C'est pas. Et puis il y a Luke Shaw. En plus, il y a Luke Shaw. Puis, on a oublié d'en parler. Enfin, le système aussi 4-3-3. Pour moi, Bruno Fernandes, plus il est haut, meilleur il est. Donc, il faut le décharger de venir chercher la balle en bas parce qu'il ne sait pas faire. Ouais.
Après, dans un 4-3-3, tu as aussi les consignes. Hein. Bruno, il peut être plus haut, Rabiot un peu plus bas. Oui, Enfin, c'est ça peut être changé, c'est pour poser l'équipe. ouais. Moi, je mets 6,5 parce qu'il y a Fofana. Et Fofana, ça peut peut-être être une bonne pioche. En remplaçant De Hochberg, je sais pas si vous avez vu. Ouais. Ça peut Mais peut-être être une bonne pioche, selon je le sais qu'il prix. fait une très bonne saison apparemment à Monaco. Bah ouais, J'ai jamais été fan du joueur. Ouais. ça dépend le prix, mais ça peut être un bon pari. En fait, c'est vrai que ses remplaçants sont un peu plus fun quand même que son mais... mais voilà. C'est Non, ça recru a été... son remplaçant, en fait. Son remplaçant. C'est ça. Il a été trop studieux, en fait, pour moi. Je pense Pas que fait c'est... rêver Mehdi, là. Ouais, non, trop studieux. Ok, la prochaine. On est sur Fenrinot. Pour les départs perso d'Allo, je les vends pour prendre un joueur Oh déjà à là là, oh là maturité. là. Rashford, Non, il en a ouais, marre de le non, mais- voir. Attendez, j'ai pas regardé. Non, mais non. Ouais, Quoi? C'est qui? Ah oui, non, non. Juste Gyökeres et De Jong, t'en as pour aller. 300 000. Ouais, franchement, t'as un bon billet. Là, déjà. tu t'endettes sur 5 ans. Rajoute Dumfries que je déteste. Si Moi, je De comprends Paul. pas pourquoi il y a deux Et pôles. l'ami Rodrigo, De Paul, les C'est gars. ça, les... Ah ouais, De Paul. C'est Grova de Lille qui C'est apparemment Grova, est un ailier très j'aime bien, intéressant, mais... un bon prospect, mais quand même. Est-ce que Mais il le vient step est d'arriver pas à là? Lille, lui, en plus des Non, 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 Grosva, ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est la première année où il performe vraiment bien. Moi, il y a Dumfries et Simakan qui me dérangent. Dumfries, c'est la fausse bonne idée par Non, excellence. mais Dumfries, Ah ouais. Pomme frite, là. c'est la vraie idée de merde. Surtout pour Simakan, la Ligue. je commence à en avoir un peu marre des mecs qui viennent de Bundesliga et qui nous entubent à chaque fois. Non, ouais, moi, je lui mets 5,5. Ah, je vais Par être plus contre, dur. Et pour... Gyökeres, Oui. c'est la première fois qu'on le voit et ce serait incroyable de l'avoir. Bah, je sais même pas pourquoi on n'est pas parti sur lui. Enfin, je vais pas faire le puriste ici, mais on entendait déjà parler de lui quand il était à Coventry, où il marquait, je vais pas dire but sur but, mais il avait fait une saison plus que cohérente. Et ça m'a surpris qu'aucun club de PL Ouais. ne soit parti sur lui. Parce qu'il est peut-être assez vieux déjà. Il avait 25 ans à Coventry, je crois. Peut-être. Donc, je Après, pense que moi, Mais- dans son 11, je comprends pas pourquoi vendre Dalot pour Dumfries, en fait. Je vois pas la valeur ajoutée, alors que je suis pas fan de Dalot. Hein. Il y a une Je vois pas hype une valeur Dumfries, je ajoutée. sais pas d'où elle sort. Ouais. Surtout que le mec, il joue dans un 3-5-2 en il est néerlandais. piston droit. Moi, franchement, hein, je vais peut-être être dur. Hein. Désolé si tu m'écoutes, je vais mettre un 4. C'est pas réaliste. De Paul, c'est le mec que tout le monde déteste par excellence. Dumfries, j'aime pas trop, voire pas du tout. Ouais. Zegrova, gros point d'interrogation. Ok. Bon, on est pareil, la moyenne, parce qu'il y a Gyökeres, hein, mais bon, le reste, pour moi, c'est catastrophique. Ouais, moi, c'est Gyökeres qui rattrape tout, sinon il y en a Ouais, aucun le que je problème, trouve... c'est que les gars, Gyökeres, comme on disait tout à l'heure, t'as Højlund. C'est-à-dire que tes deux buteurs, on va pas faire une Paris Saint-Germain, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, tes deux buteurs qui, en plus, avec Enrique, ils jouaient même pas, mais tes deux buteurs, ils te coûtent 180 millions. Et surtout, j'ai beaucoup de mal à Arsenal, qui est une équipe complète, il leur manque juste un 9. Pourquoi ils ne poseraient pas 100 millions cet été direct sur lui? Ah, parce qu'ils ont pris le génie à vert. Ouais. C'est pour ça, je pense qu'on est beaucoup trop loin, même. C'est pour ça qu'on n'est même pas dans la Même discussion. Cesco, avec hein, c'est pas sûr qu'on l'a. Il y a beaucoup de rumeurs sur nous, mais là, Arsenal est en train de lui. passer Et la Arsenal seconde. et Chelsea dessus, oui. Ouais. Ok, prochaine. Alors, on est sur Fufu Sauce Grain. Alors... Ah, lui, il En a fait, viré Lisandro, les gars. Ouais, c'est vrai. Après, en fait, tous les joueurs, on en a parlé. Mais pourquoi il a pas mis Martinez? Je sais pas. Peut-être qu'il l'aime pas parce qu'il est blessé. Peut-être Hein. parce que blessé, il Ouais, en a eu allez, marre. c'est bon, 4. Ah non, il le met remplaçant de Luke Shaw à Ouais, non, allez. Ah oui. 4, ok. 4. 4, c'est une catastrophe. Est-ce qu'on peut faire un petit débat parallèle? Parce que je sais que Grigny, tout à l'heure, tu en as parlé. Amado Onana, pour vous? Moi, je suis très très chaud dessus. Moi, je suis pas fan. Ah bah, nous, dans l'équipe Monde Devils, on est catégorique. Je pense qu'il a rien à faire chez nous. Ah ouais? Techniquement, c'est très faible. Moi, je trouve pas. Enfin, techniquement, si oui, tu veux qu'il te fasse des passements de jambes, oui. Mais je veux dire, en Non, mais dans la technique simple. récupération de ballon, remontée de ballon. Ça va peut-être te choquer. Je trouve Amrabat un peu plus fort que lui déjà. Oh Techniquement. non! T'as regardé le match hier? Amrabat, un contrôle, c'était dur. Amrabat, moi, il est encore. Oui, j'ai bon. j'ai encore en Toi, tête tu le sa Coupe défends. du Monde. Moi. Faut pas parler. Voilà, c'est ça. C'est bon. Non, mais je trouve que déjà le prix. En fait, j'ai l'impression. Hein, c'est peut-être. Après, ça dépend du prix. On n'a pas J'ai parlé. l'impression que tu payes un Fellaini en 2024.
Oh ouais, t'es dur quand même, hein. Franchement, je vois pas la plus-value, Onana. En plus, pour moi, c'est ni un 6. Tu vois, c'est un mec qui se projette, donc c'est pas un pur 6. Ah, mais justement, il a l'aptitude pour être pur 6 et ensuite se projeter. Si Ten Hag, enfin, ou l'autre entraîneur veut devenir une équipe de transition, c'est la complémentarité parfaite avec Mainu, justement. Mais si Braithwaite, tu le prends à 80, Onana à 60, Moi, pour celui moi, que je le prends pas, par contre. ouais, mais voilà, mais ça parle de 60 millions pour Onana. Je préfère les mettre sur Palinha, qui est beaucoup plus fort. Là, je suis d'accord avec toi. Moi, Ou Onana, je un autre prends... joueur, tu vois, mais Onana à 60 millions, je trouve que c'est une arnaque. Après, Non, c'est Onana à mon 60, j'y avis. vais pas quand même. Je pense au grand maximum, avec les bonus compris, je vais à 50. Grand C'est maximum. déjà trop. Mehdi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que Moi, t'as l'air Onana, je d'être suis de pas... ma team. Non, moi, Onana, je suis pas fan. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il va pas t'apporter autant que Neves ou Palinha. Il va t'apporter plus que Højbjerg, mais en soi, Højbjerg, j'aime C'est pas pas du dur. tout. Ouais, voilà. Mais en soi, je pense pas que ce soit le joueur. C'est le genre de joueur à la Maguire, enfin, tu vois, c'est les joueurs qui ont l'air d'être une bonne idée sur le coup. Tu te dis pourquoi pas, ce sera mieux que ce qu'on a, etc. Mais au final, après, sur le long terme, tu te rendras compte que c'est pas le joueur qui va te faire step up. C'est le genre de joueur, si tu l'achètes alors que ton 11 est déjà bien établi, que tu n'as que des bons joueurs à toutes les lignes, il va t'améliorer ton équipe. Mais je pense pas que au stade où C'est on pas est, grâce à lui que tu retrouves les ouais, sommets. voilà. Et je pense qu'on a vu la Je suis d'accord. différence avec un 6 très très fort avec Casemiro l'année dernière. Et je pense qu'il nous faut vraiment une pointure de fou là-dedans, tu vois. Et le Genre, pire, c'est que sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. non, Mais on il y a n'a pas des personne. masses. Mais tu vois, genre, Greeny dit je veux pas l'acheter plus de 50. Ben, je pense qu'en 6, il nous faut un joueur pour qui À on est plus de prêt à 50. poser plus que 50, Je tu suis vois. d'accord. Après, moi, j'avais aussi le point de vue où ça, c'est plus un joueur de, tu sais, de système où tu es complémentaire avec d'autres joueurs plutôt que prendre un bon joueur qui est bon et tu sais pas s'il va bien s'implémenter dans le système, tu vois. Ouais, mais un bon 6, ça va Là, tu s'implémenter vois, dans le Paligna, système. il On a besoin de s'implémenterait fou. bien. Oui. Donc ça me dérange pas d'aller sur lui. Palinha, il s'implémente partout, je trouve. Sauf à City, parce que bon, et encore, à City, tout le monde peut s'implémenter, mais je veux dire, tu as un jeu de possession super léché. C'est pas le mec que tu cibles en Mm. priorité, mais ça reste un bon joueur de foot quand même, Palinha. Amado Onana, je suis pas convaincu que ce soit un très bon joueur de foot. Bon, passons à la Ah suite. bah. Il y a des gars qui suivent l'académie souvent. On va peut-être finir avec eux. Sicriman, Lucas. Je vais essayer de les retrouver. Ouais. Là, de toute façon. Oh, Essayez de pas vous retarder, les gars. lui, il est sacrément original. Attends, je Non, le mais- pose juste. C'est celui-ci. Parce que je vois du Wafer, je ne connais pas. Wiffer, c'est milieu défensif de Feyenoord. Il est Ok. pas dégueu, mais je pense que le Sugawara, step. ça me dit un truc de Non, mais nom. vas-y, lui, AZ c'est un Alkmaar, hipster. AZ Alkmaar, Non, Sugawara. mais c'est bon. Il a fait c'est un hipster, Kuzan. Un bomber de Redivisie ou quoi? Ouais, après, moi, je vois Job Bellingham, donc ça me chauffe aussi, hein. Ah, mais tu vois du Job Bellingham, du Je vois du Wefer, du Zirkzee. Sugawara, Tu vois, lui, Zirkzee, j'aime beaucoup, mais ouais. Zirkzee, j'aime bien, hein. il est un C'est pas poil con. trop fun pour moi, tu vois. Un peu trop fun. Davis, Par c'est le contre, gars attends, d'Ipswich. je lui mets un plus 1 parce qu'il a mis Thésée. Jordan Thésée du PSV. Sur le forum qu'on a, nous, Manchester Davis. J'avais fait mon équipe type aussi, ou en tout cas les mecs à cibler. J'aime beaucoup Jordan Thésée, capitaine du PSV quand il n'y a pas de Young. Il joue arrière droit, il est capable de jouer aussi central. Il est vraiment pas dégueu. Ouais, moi, sur mon équipe, elle me choque pas, hein. Moi, je donne J'aime 6 bien. parce qu'il y a de l'idée. Et moi, si tu me fais un truc comme ça, je vais être comme un dingue en début de saison. Parce que Mais tu as des attentes. Ben ouais, mais je Tu as pense envie de que. voir, en fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense que. Mais tu peux vite être déçu. C'est ça. Et je pense que c'est pas opérationnel avant 2 ans et demi, tu vois, cette équipe après. Sachant qu'on n'a pas le temps, malheureusement. Ouais, Ouais. voilà. Après, on a qui? Le Mir, ça resterait classique. Il y a Bremer qu'on n'a pas parlé. Je pense que c'est un bon joueur. Qui On parle ça? d'un échange avec Bremer. Greenwood. Mais il n'y a pas Bremer là? C'est que j'ai passé. Je t'affiche pas la même que là, voilà. Ah. Il y a juste C'est Bremer vrai en qu'il différence. y a des pistes. Bon, c'est la première fois qu'on le voit, mais il y a comme je Bremer, disais, il il y est a bon. Greenwood. Ils sont pris la température, la Juve pour Greenwood, donc ça parle d'un potentiel. Moi, Bremer, je trouve que ce serait une très bonne idée. Hein. Plus, je crois qu'il Je marque le trouve beaucoup, pas lui. si fort que ça, vu qu'on veut jouer de derrière. C'est l'opposé de Lisandro Martinez en termes de passes, technique, tout ça. Toi, tu penses que dans notre système, ça irait pas? Après, avec Lisandro Martinez, justement, qui va être un peu plus technique, passe et tout ça, si lui, il est plus dans la couverture, ça peut le faire aussi. Hein. Par contre, il est plus véloce, il est plus dur sur l'homme. Je vais dire un Varane mieux, non, c'est un Maguire meilleur. Mm.
Ouais, moi je pense que ça peut le faire, hein, que ce sera complémentaire. Après, le reste, Son équipe est déjà cohérente en tout jugé. cas à ce Moi je Leeds trouve que c'est une United. bonne équipe. C'est une Lui, équipe je lui sérieuse. mets un 7 quand même. Ouais, pareil, 7, c'est sérieux. Ah. Ça manque un peu de fun, mais c'est très sérieux. Il y a Bremer que je serais content d'avoir. Il y a un nom que j'aime pas par contre. C'est le C'est Gibbs remplaçant White. qu'il a mis à Maïno, Gibbs White. Ouais, non, c'est une Déjà, dinguerie, ça, par next. contre. En vrai, il est bon, mais je sais pas, j'aime pas. Non, Ah, il y a un plafond de verre, c'est un. Ouais, c'est ça, il est bon dans un club mid, quoi, je trouve. C'est un Lingard, on va dire. Ouais, c'est si on est exactement méchant. ce que j'allais dire. Léo Nino, qu'est-ce qu'il nous a mis? Rashford de Lise, Eze. Oh, ça j'aime bien. Bruno, je pense que c'est inatteignable. Attends, moi je l'ai Qu'est-ce pas que là. j'ai J'ai pas pas, joué. j'ai pas la bonne, ouais. Ouais. Juste après. Eze, j'adore. Et personne l'a mis. Il fait une sacrée saison cette année par contre. Il est aussi fort que Mais Lise. ça veut dire qu'il se débarrasse de Bruno Fernandes. Frimpong, alors moi tu vois, garder Shaw et acheter un arrière droit, je trouve que c'est une connerie. Il achète aussi un arrière Le gauche. besoin Mais Leif est à Davis. gauche pour moi et pas à droite. Bah ouais, moi je pense que faut dégager Luke Shaw. Bruno Guimaraes, malheureusement, ce sera impossible. Bah ouais, ce serait Si incroyable. tu casses ta tirelire et. C'est qu'il y a une clause, mais pour les clubs qui jouent en Ligue des Champions. Mais ça parle surtout de comme Everton, un peu de soucis financiers pour Newcastle. Donc, mais je pense pas qu'ils vendront Guimaraes en privé. Comment ça, des soucis financiers alors qu'ils ont de Ils ont pas respecté, je crois. Bah, si tu te souviens, en janvier, il y avait une rumeur comme quoi on voulait, il devait vendre, il voulait vendre Callum Wilson pour le à FPF. 17. Ouais, un truc comme ça ou je ne sais plus quoi. Franchement, je m'intéresse pas forcément aux autres clubs, mais en tout cas, j'avais lu ça passer. Donc, mais je pense pas qu'ils vendront Bruno Guimaraes. Ouais. C'est impossible, c'est un meilleur joueur. Non, mais pour moi, c'est un. Pour moi, c'est un 6, ça pour moi. Ouais, 6, ouais. Moi, j'aime bien parce que tu as Davis, quand même, défenseur gauche. Donc, il n'a pas prévu de virer chaud. Je pense qu'il a été réaliste. C'est le gars de Ipswich. Ipswich. Qui a fait combien de passes D, je sais plus, là, 14, un truc comme ça. Et tu as Archie Gray en doublure de Bruno Guimaraes. Oh, mais alors, ça te fait combien? Ça te fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait beaucoup de transferts, c'est vrai. 6, 7, 8, 9, 10. Ça te fait 10 joueurs achetés dans Irréaliste 5. Allez, prochain. Allez, dégage. Moi, je mets 6 sur le 11. Mais ça fait beaucoup. Là, Léo. Alors, Lucas, le frérot, mon collègue de Helldiver. Alors, lui, il a pris celui que tu veux, arrière-gauche. Oui. Ouais, mais du coup, il a pris ton milieu aussi. Antonio Silva, il a pris ton défenseur central. Antonio Silva, ça va coûter cher, les gars. Oui. Ouais. Si tu prends Silva plus Neves au Benfica, ils vont pas te faire. Ouais, mais regarde, il a vendu Rashford, il a vendu Maguire, il a vendu McTominay. Enfin, tu vois, t'as vendu des joueurs. Ouais, mais on a dit qu'on jugeait un peu le réalisme. C'est réaliste. On ne jamais ces deux meilleurs joueurs là. Mais moi, Thuram, Dewsbury Hall. Thuram, je suis pas fan. Hein. Ah, moi aussi, j'aime pas Thuram. 6. Ah non, Kefren, je croyais que tu parlais de Thuram Elie, mais je l'avais pas vu. Moi, je j'aurais peut-être pas acheté Thuram, j'aurais peut-être donné sa chance à Dan Gore, tu vois, en plus de Neves et de Dewsbury Hall. Moi, je mets 8 parce qu'il y a. Enfin, voilà, ça sera. Ah ouais, c'est surprenant, Mehdi. Moi, ça se rapproche de ce que je veux faire, donc je peux pas. Il y a combien? Il y a 1, 2, 3. Il y a 3 joueurs que j'ai mis dans mon 11 à moi, je peux pas. Ouais, mais il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a beaucoup d'achats encore. 7, 8 recrues. Tu peux pas mettre 5 au mec juste avant parce qu'il fait du recrue et là tu mets 8 au gars. Ouais. Ah, mais alors, Adarabio, il est gratuit, donc ça compte pas. Je l'avais même pas compté, j'avais compté Frimpong, Miguel Gutiérrez. Ah, il a mis Frimpong. Oui. Non. Lise, j'ai l'impression qu'on a oublié qu'il est pas encore notre joueur parce que. Ouais, moi je l'ai compté, mais ouais. C'est vrai. Bon, allez. Par contre, petit unpopular opinion, si ça te tiendrait qu'à moi, on prendrait pas Olise. Tu prendrais qui? Je prendrais pas d'arrière droit, d'ailier droit. Tu compterais sur Anthony et. Anthony, Garnacho. Pour moi, Sancho revient au club. Enfin, on ne sait pas encore, mais en tout cas, si Sancho reste, je lui donne sa chance. Sinon, moi, je recrute un ailier gauche et je vends Rashford au PSG. Genre, Oli, t'es pas dans un train grande vitesse là. Bah, il y a un truc qui me fait peur, c'est qu'il a fait 19 matchs. Ok, c'est stats et tout, mais les gars, 19 matchs cette année, c'est pas fou, quoi. Ouais. On sort d'une saison où on a eu que des blessés. J'ai pas envie de revivre la même chose, tu vois. Moi, au lycée, c'est. Parce que sinon, excuse-moi rapidement, je te Vas-y. coupe, Mehdi.
Vas-y. Parce que quitte à choisir entre un ailier droit blessé, je préfère, je monte dans le train Pedro Neto, moi, tu vois. Ah, mais Neto, c'est des vraies blessures. Oli, c'était une musculaire et il est revenu trop tôt, il s'est reclaqué. Ah, bon, bah, c'est un peu rassurant déjà. Bon, bah, C'est je pas change de train alors. Neto, c'est des ligaments, quoi, lui. Moi, au lycée, il y a le côté première ligue connaisseur qui me rassure à un poste où on a besoin un peu quand même de. Tu vois, c'est pas comme au milieu où tu peux un peu entasser les En milieux et fait, espérer qu'il y en ait qui marchent. Mais ailier droit, je pense que tu as vraiment besoin pour te, de garantie parce qu'on n'a pas eu d'ailier droit performant depuis très 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 longtemps. Je crois que ça doit dater de Nani la dernière fois. qu'on a eu un. Greenwood, mais c'est pas. C'était Ouais, même puis pas un même ailier droit. Greenwood, c'était une bonne saison de jeune. C'était pas une Ouais, bonne ouais. saison de joueur confirmé, tu vois. Mais Donc, moi, si je vais même plus loin dans ma réflexion, en fait, l'ailier droit, j'aimerais bien en fait qu'à gauche, on ait un gars qui rentre et qui pique dans l'axe, et à droite, on a un mec sur son bon pied. Donc que ce soit Sancho, Garnacho ou même un gars comme Mason Mount qui n'a pas une qualité de centre dégueulasse, s'il arrive à se débarrasser de ses blessures, Ouais. pourquoi pas? Parce qu'il ne faut pas oublier Mount. Mount, on ne l'a pas pris pour être juste un remplaçant de Bruno. Hein. oui, Moi, je le non. mets pas sur un côté non plus. Ouais, mais moi. il a été blessé, c'est normal qu'il perde sa place. Hein. Après, Ouais, il a ouais. dû de la récupérer. Hein. Ah, c'est clair, mais c'est pour ça que pour moi, si déjà on arrive à renforcer la défense et les milieux, je suis pas Et là, sûr dans qu'un ce ailier droit. 11, Mount, il est à la place de Mainou. Et Mainou et Mount, ils bougent un peu. Enfin, voilà, tu sais. Après, Kefren Turam, moi, je vois pas l'intérêt de l'acheter. C'est 13 parce que c'est un millions, deal personne n'en veut. Ineos, mais ouais. Ouais, mais Alors, je l'aime qu'est-ce bien, hein, mais je trouve que c'est un tir Ouais. forcé un peu. Bon, prochain, vous me dites stop. S'il y a un truc qui vous choque ou. Moi, je veux juste Bouba Camara, j'ai envie de changer. Attendez, il a mis Dan Burn là, arrière gauche. Le mec qui a dit il y a 2 jours, j'aime pas Manchester, j'ai Je grandi déteste en Manchester. détestant. Après, je vois Undav aussi qui est. Je suis pas fan du joueur. Par Ouais. contre, il a cité un gars que j'aime beaucoup. C'est Hermoso de l'Atlético Madrid, en Atletico. défenseur central gaucher. C'est vraiment pas dégueu. Bouba Camara, c'est un peu léger. C'est pas léger, c'est très bon, mais sujet Ça aux vient des blessures croisés, hein. depuis, Ça va être ouais, compliqué déjà. depuis Marseille, en fait, il est déjà souvent blessé. Openda, si tu arrives à l'avoir pas cher, c'est pas une mauvaise idée aussi. Hein. Ouais. Ah bah, il est très bon à Leipzig, il était très bon à Lens. Enfin, je vois pas pourquoi il partirait au bout d'un an à. Bah, parce que Ah, Manchester lui propose de venir. C'est surtout la politique de Leipzig de faire des plus-values. En plus, Oui, ouais. mais à quel prix justement? Tu peux pas l'avoir à un bon prix en venant de Leipzig. Oui, c'est vrai qu'ils l'ont acheté 50 ou 60, je crois, un truc comme ça. À moins qu'il y ait Non, une ils l'ont eu à clause. Mais 35. Non, non, il le cher. Hein. Lens a gagné à 50, je crois. Ah, Ouais, ok, autant je pour crois moi. que ça a pris du temps parce que Lens, ils voulaient le vendre plus cher, ils voulaient pas Ils se n'ont faire pas lâché, carotte. ils l'ont bien vendu. Lens. Ouais. À confirmer, Ok, mais je crois ok. que c'est 50 ou 45. Prochaine équipe. Passe au truc YouTube, comme ça on finit dessus, tu sais, nos Ouais. commentaires YouTube. Je suis désolé. Ou si vous voyez passer, on réagit pas sur vous. Je suis en train de regarder. Ok, ça va être là. Donc désolé si vous passez et qu'on réagit pas sur vous. C'est qu'il y a trop de monde qui a répondu. Lui, il met Hamas à gauche titulaire. Ouais, non. Ah, voilà. Trop tôt. Vraiment trop tôt. Enfin, j'aurais bien aimé lui demander, il aurait mis qui derrière, tu vois. Voilà, on est sur Phénoméno. Il mérite parce que lui, à chaque fois, il est là. Ouais. Onana, Dalot, Bremer, Lisandro Martinez, Leif Davis, Rabiot Meino, Olise, Bruno, Rashford, Oliund. On a déjà réagi sur tous les joueurs. J'aurais bien aimé savoir, est-ce qu'il part vraiment avec 3 centraux? Ouais, j'ai Il n'a l'impression. pas mis de remplacer il a pas mis de remplaçant à Lisandro. Dallo, Ah oui, Bremer, Licha. Sachant que Lisandro, c'est Non, celui Non, qui je voulait parle, il est se en mettre. 4-3-3. Non, non, il est avec Dallo à droite, Bremer, Licha en défenseur central et Davis à gauche. Non, il n'a C'est pas qu'il mis de doit gar- remplaçant à Lisandro. Est-ce qu'il doit mettre Cambuala ou un truc Oui, comme c'est ça, pour je ça. pense. Ah, Oui, ok. Oui, c'est ça. Rabiot, Maïnou, ouais, on en a déjà parlé tout à l'heure. En vrai, Rabiot, Mainou, Bruno, je trouve que ça fait un peu léger. Donc voilà. Watkins, je suis pas fan du tout. J'aime beaucoup le joueur, hein, mais 28 ans, il va nous coûter 80 millions. C'est ça, c'est le prix qui. Puis ils vont jouer la Ligue des Champions avec Aston Villa, il a En aucun plus, intérêt à venir chez nous. bah il est ouais, appelé en non, sélection, mais- il n'a pas vraiment. C'est pas un... Avant, c'était un step-up, là, c'est mis à part le fait de jouer à Manchester et gratter un bon salaire. Hmm. C'est pas le move Moi, je trouve que intelligent c'est pour une lui. très mauvaise idée, Watkins. Après, pour le reste, j'ai rien de mal à dire. Moi, je mets 6. Ouais, pareil. En fait, c'est que c'est. Tout ce qu'on a fait depuis une heure, c'est un peu un rassemblé de tout ce qu'il y a. Ouais. Tout le monde a à peu près les mêmes pistes. C'est les mêmes ça. joueurs. Après, on a dit Après, il fait réalisable. monter donc, beaucoup de jeunes, je trouve ça bien. Ogunei, Parce que Hamas. lui,
pense qu'il se dit vraiment qu'on part vraiment sur une année de transition, malgré que ça Ouais. fait 10 ans que c'est une année de transition. Mm. Et tu fais un peu le ménage et tu pars avec. Je pense que si on partira avec cette compo la saison prochaine, on serait beaucoup à pas attendre vraiment ou Ouais. prêter attention aux Mais moi, résultats, je mais suis voir prêt. vraiment ce qui se passe sur le terrain. Mais moi, je suis prêt à ça. Hein. Si Rico il nous dit, ou Moi même aussi, l'autre ça me coach, dérange il pas. nous dit cette saison, on va essayer d'avoir des bases dans le jeu, dans la tactique, etc. Machin. Je suis pas contre. Ok. Sicriment qui nous a dit que la dernière vidéo Sicriment. était nulle. Sicriment. Tiens, viens, on va te choper Lui, il ta garde veste, Casemiro. toi. C'est le seul pour l'instant. Ouais, bah, lui, Il les aides garde catastrophiques, il y en a. Casemiro, il met Onana Casemiro. Alors déjà, il a pas de défenseur droit, il met juste recrue. ça doit te faire le boulot. Prenez qui vous voulez, les gars. Et en plus, il a bien mis Emus ou Par Eric. contre, j'aime pas trop 2025. l'orthographe. J'aime pas trop l'orthographe qu'il a mis au l'arrière gauche. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, ça l'avait attrapé. Si vous voulez que la vidéo elle saute. Heureusement, il y a la ligne blanche qui coupe un peu, ça va pas. Ouais. Moi, c'est un 6. Hein. Ouais, 6 aussi. Bah, en vrai, 5,5. En vrai, te dis bon, moi, je suis pas trop dans ce train-là. Hein. Bah, Ah moi ouais non plus. Je suis pas. Après, j'ai pas assez regardé, c'est pour ça que je me prononce pas trop, mais Non, mais je trouve pas chaque que ça fois que je suis tombé déconnant. sur lui. Il n'y a pas de fun. T'as Onana en 6. Onana Moi, Casemiro, j'étais c'est pas pas fan. fun. Onana Casemiro, c'est vraiment la mort du fun. Alors, je crois qu'il aime beaucoup Mainou parce qu'il l'a mis Ouais. remplaçant 2 fois. Faut pas que les deux se pètent dans un match parce que Maïnou, il va devoir se dédoubler. Ouais, non, moi, c'est Ouais, ça. c'est un 5,5 ici, ça prend. Ouais. Bon, moi, j'arrive à la fin de mon diapo. Je Ok. pense qu'on on en a usé au moins une quinzaine. Je peux juste connaître la vôtre, parce que vu que je l'ai pas vu. Ah oui. Enfin, ou vous en avez fait une en commun ou une chacun, mais On en a fait rapidement. une chacun. Pour faire celle de Mehdi, c'est celle que. Attends, c'est qui? C'est ton pote qui avait fait la même? T'avais Neves, Antonio Silva et Kokchko. Moi, j'avais, alors je te dis, en défense, j'avais acheté Antonio Silva. À gauche, j'avais acheté Gutiérrez. En 6, j'avais acheté Neves. J'avais acheté Kokchou aussi parce que j'avais bien Benfica cette année. Non, Kokchou, ça date du Feyenoord où je me suis dit, où j'aimais bien le joueur. Même si cette saison, ça a été plus compliqué. Puis je pense qu'il coûtera que dalle et que ça fera le nombre. Et après, j'achète au lycée à droite et c'est ce qu'on pointe. Ouais, Voilà. ça va. Et la mienne, moi, il y avait Yoro, il y avait Tozin, des Rabiot. À gauche, j'avais mis Robinson, Onana au milieu. En attaque, j'avais mis Rutter. Ah, de Leeds. Ouais. Olysée à gauche. C'est pas un mauvais move si Leeds ne passe pas les playoffs, par contre. C'est un petit pari et un profil de joueur différent. C'est pour ça que je l'ai pris surtout. Il y a un gars Voilà. aussi, personne n'en parle. Il y a un gars de l'Atalanta, le milieu là, hollandais, Koop Miners. Je pense qu'il nous ferait beaucoup de bien. C'est un gaucher J'ai pas capable de regardé jouer à tous les assez, postes au milieu. Ouais, j'ai pas assez En fait, il y a plein de moves intéressants à faire. Il faut juste que le club bosse un minimum. Moi, c'est ce que je leur demande, c'est de réfléchir un peu et de pas aller nous prendre tous les joueurs qu'on a. Tu vois, enfin, les mecs qui sont ressortis 20 fois, style, je sais pas moi, Braithwaite, tu vois, c'est la vraie mauvaise idée, tu vois. Quitte à prendre un défenseur central anglais, autant prendre Aderabioyo qui est libre. Bah ouais, voilà, tu vois. En vrai, je vois pas la plus-value de Braithwaite par rapport à Darabio, tu vois, alors qu'il y en a un qui est gratuit, l'autre qui va nous coûter 80 millions. C'est juste parce qu'il y en a un qui a une hype et pas l'autre. C'est ça. C'est ça. Bon, du coup, je pense qu'on a été assez complet sur les 11. On fera peut-être un épisode 2 s'il y a assez de demandes dans les commentaires. C'est pas prévu pour l'instant, mais si il y a un raz-de-marée de demandes dans les commentaires, on fera. Si on se fait insulter suite à nos avis. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Mourad, d'être venu. C'était super sympa. Merci pour l'invitation à refaire avec grand plaisir si jamais. Avec Avec plaisir. Soit de notre côté ou du vôtre. Ouais. Bon, on pourra peut-être faire un deuxième épisode sur votre chaîne s'il y a de la demande. Voilà. Si il y a beaucoup de gens qui viennent d'ici qui vont s'abonner à Manchester Devils, peut-être qu'ils vont se dire que ça vaut le coup. On va aller spammer nos commentaires de Voilà. propos. Donc voilà, allez-y en tout cas. Et puis voilà. Merci à Greeny d'avoir été là, d'avoir préparé la vidéo parce qu'il y avait
avait de la préparation aussi. Ça paraît con parce qu'on vous pose juste des trucs, mais ça demande un peu de travail quand même. De toute façon, vous le voyez à la scène qui est dégueulasse au fond. On était un peu dépassé par les événements. d'un point de vue technique. Donc, Et voilà. On finit sur comme nous. ça notre, à moins qu'il y ait un épisode 2, mais on finit comme ça notre arc Mercato 2023-2024. On fera bien évidemment des présentations sur les joueurs qu'on aura signés. On fera peut-être un petit bilan des recrues de la saison de ceux qui sont venus, Oilo, Amrabat, etc. Je pense que ce sera la prochaine vidéo. Après Clairement. City, bien évidemment, parce qu'on va en parler. Enfin voilà. En tout cas, merci à vous. Merci à tous. À très bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez. Et Salut. bonne journée à vous.